Et si le problème n'était pas ton manque de discipline, mais quelque chose que ton cerveau essaie désespérément de te faire éviter? Tu ouvres ton ordinateur. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Et pourtant, tu repousses. Encore. Et encore. Tu te dis que tu es paresseux, que tu manques de motivation, Que les autres sont simplement plus forts que toi. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. Parce que parfois, procrastiner n'est pas un manque d'effort. C'est une forme de protection émotionnelle. On nous a appris une chose très simple. Si tu ne fais pas quelque chose, c'est parce que tu ne veux pas assez. Alors tu essaies de te forcer. Tu regardes des vidéos de motivation. Tu fais des listes. Tu promets que demain sera différent. Mais demain ressemble toujours à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la paresse implique une absence d'énergie. Or, observe bien. Tu as de l'énergie pour regarder des vidéos, pour réfléchir, pour t'inquiéter, pour imaginer 1000 scénarios. Ton cerveau fonctionne parfaitement. Donc le problème n'est pas l'énergie. Le problème, c'est ce que la tâche représente émotionnellement. Ton cerveau n'est pas conçu pour te rendre productif. Il est conçu pour te protéger. Et certaines tâches ne sont pas juste des tâches. Elles deviennent des menaces invisibles. Par exemple, envoyer ce message peut signifier être rejeté. Commencer ce projet peut prouver que tu n'es pas aussi talentueux que tu l'espérais. Étudier peut confronter la peur d'échouer malgré tous tes efforts. Alors ton cerveau fait quelque chose de brillant. Il retarde. Pas pour te saboter, mais pour éviter une douleur émotionnelle potentielle. La procrastination devient alors un bouclier, un délai entre toi et une possible blessure psychologique. Voici la partie que peu de gens réalisent. Tu ne repousses pas la tâche. Tu repousses ce qu'elle pourrait dire sur toi. Parce que certaines actions testent ton identité. Si tu essaies vraiment, et que tu échoues, alors tu ne peux plus dire. L'illusion disparaît. Et cette illusion protège ton estime personnelle. Tant que tu ne commences pas, ton potentiel reste intact. Imaginaire. Parfait. Mais agir transforme le fantasme en réalité mesurable. Et pour le cerveau, c'est risqué. Alors il préfère préserver ton image interne plutôt que risquer une blessure réelle. C'est pour ça que procrastiner fait si mal. Parce qu'une partie de toi sait que tu évites. Et une autre partie ne comprend pas pourquoi. Tu ressens alors un conflit interne. Tu veux avancer. Mais quelque chose te retient. Ce tiraillement crée la culpabilité. Et cette culpabilité devient elle-même une nouvelle émotion à éviter. Alors tu procrastines encore plus. Pas par faiblesse, mais parce que ton système émotionnel est coincé dans une boucle de protection. Plus tu te juges, plus ton cerveau pense que le monde est dangereux. Et plus il ralentit. La solution n'est pas la discipline extrême. Ce n'est pas non plus la motivation. La première étape est beaucoup plus subtile. Identifier ce que tu risques émotionnellement. Pose-toi cette question. Si je faisais vraiment cette tâche, qu'est-ce que j'ai peur de découvrir sur moi? Souvent, la réponse n'est pas logique. C'est une peur silencieuse. Ne pas être assez bon. Être jugé. Perdre une version idéalisée de soi-même. Quand tu comprends ça, la procrastination cesse d'être un ennemi. Elle devient un message. Tu n'es probablement pas paresseux. Tu es peut-être simplement en train de protéger une partie fragile de toi-même. Et paradoxalement, ce que ton cerveau essaie d'éviter n'est pas l'échec. C'est la douleur émotionnelle associée à ce que cet échec pourrait signifier. Alors la prochaine fois que tu repousses quelque chose, ne demande pas « Pourquoi suis-je si paresseux ?» Demande plutôt « Qu'est-ce que j'essaie inconsciemment de ne pas ressentir ?» Parce que parfois, la productivité ne commence pas par l'action. Elle commence par la compréhension.